Salut à tous, c'est Motard Geek pour le site lesimprimantes3d.fr. On se retrouve aujourd'hui pour parler de la Elegoo Saturn 2. Donc je vais essayer de faire la vidéo un petit peu plus courte que d'habitude pour deux raisons. La première, c'est que je vois bien sur le watch time des vidéos précédentes que vous ne les regardez pas entières, même si c'est vrai que moi j'aime bien faire une vidéo détaillée et dire tout ce que j'ai à dire sur la machine. Mais pour la seconde raison qui est que la Saturn 2, elle n'apporte pas de gros changements par rapport à la Saturn première du nom que j'avais déjà testé sur la chaîne et sur le blog. Donc je vais vous inviter à relire et à revisionner donc cette vidéo et cet article qui l'accompagnait sur le blog. Et aussi parce qu'entre la Saturn 1 et la Saturn 2, on a eu la Saturn S qui apporte des améliorations à la Saturn première du nom qu'on retrouve sur la Saturn 2. Mais quand même, juste après le générique, on abordera rapidement l'unboxing, le packaging. Ensuite, on passera aux fonctionnalités principales et surtout aux différences avec les précédentes Saturn. Ensuite, je vous montrerai les prints que j'ai réalisés avec. On fera une petite parenthèse post-traitement et en fin de vidéo, je vous donnerai mon avis final sur la machine. Donc comme d'habitude chez Elegoo pour les imprimantes 3D résine, la seule chose qu'on retrouve dans le carton, c'est l'imprimante elle-même avec tous les accessoires à l'intérieur et surtout bien protégée. Exception faite quand même du câble d'alimentation. Je ne sais pas pour quelle raison, le câble d'alimentation était à l'extérieur alors que l'alimentation, donc l'alimentation qui n'est pas intégrée à la machine mais qui est externe, était tout simplement mise quelque part dans le bac ou dans la mousse protégée à l'intérieur. Donc le déballage est relativement facile. Pour le faciliter encore plus, je vous ai mis une petite astuce dans le topic sur le forum. C'est vrai que je n'en ai pas parlé en intro de la vidéo, mais en plus de l'article sur le blog, comme d'habitude, j'ai détaillé tout mon test au fur et à mesure sur le forum. Donc n'hésitez pas à aller y jeter un œil puisqu'il y a toute la chronologie, mais également plus de détails donc, que dans la vidéo que je vais encore une fois essayer de faire courte. Donc le déballage, voilà, très simple. Pour la sortir, mieux vaut mettre le colis debout et tirer la machine debout plutôt que la soulever et risquer d'abîmer le capot. Donc voilà, ça c'était la petite astuce. N'hésitez pas à aller jeter un œil aux photos sur le forum. Donc ça c'était le déballage. Donc à l'intérieur forcément il y a le bac, le plateau sur lequel on va revenir après. En dehors du carton, une petite feuille de nivellement automatique du plateau, donc qui va servir également à faire le Z offset. Donc ça faut la garder. La procédure est écrite dessus. Lorsqu'on met la plaque sous le lit, et forcément on ne peut plus la lire, mais la procédure est également expliquée dans la notice qu'on retrouve donc dans ce petit carton. Donc dans le petit carton, qu'est-ce qu'on retrouve? Donc avec la notice dont je parlais à l'instant, notice très bien faite de mise en route, très simple puisqu'il n'y a pas grand chose à faire si ce n'est enlever les protections du FEP et de l'écran et celle aussi qu'il y a sur le lit et ensuite installer le lit. Voilà, ça s'arrête là, faire la mise à niveau et ensuite on peut lancer une impression. Donc la mise en route est vraiment très simple et la notice est très bien faite, même si elle n'est qu'en anglais, donc il faut quand même comprendre l'anglais. Donc on a la notice, ensuite on a quelques filtres qui servent donc lorsqu'on remet la résine dans son bac pour éviter de se retrouver avec de la résine et des bouts de résine polymérisée dure qui viendraient endommager le FEP et encore pire l'écran si jamais on les laissait dans le bac pour la prochaine impression, pour l'impression suivante. Ensuite, on a, ça c'était dans la petite pochette avec le purificateur d'air. Donc le purificateur d'air, on l'avait sur la Elegoo Saturn S et on ne l'avait pas donc sur la Saturn première du nom, celle que j'avais testée. Le purificateur d'air, donc il n'y a pas d'extraction d'air, même si le caisson est fait pour pouvoir venir plugger, on me l'a indiqué sur le forum, un tuyau en extraction. Le purificateur, c'est tout simplement un filtre à charbon, donc c'est un filtrage actif à l'intérieur. Est-ce que c'est réellement efficace? Je pense que ça fait toujours un petit effet. Est-ce que c'est 100% efficace? Est-ce que ça rend l'impression 100% non toxique? Je ne dirais pas ça. En tout cas, ça sent toujours mauvais lorsqu'on imprime. Donc la notice du purificateur d'air, je ne sais même pas combien de temps ça dure d'ailleurs et comment on peut vérifier s'il est encore fonctionnel. Peut-être que sur le site, ils indiquent une durée de vie. Ensuite, on a de la visserie de rechange puisqu'on n'en a pas besoin et des clés Allen donc pour effectuer la maintenance et surtout la mise à niveau du plateau. On a quelques gants en latex pour manipuler la résine puisque encore une fois je vous le répète à chaque test de résine cette dernière est nocive pour la peau et pour l'inhalation et la respiration donc il faut faire très attention et donc pour la respiration ils nous fournissent également deux petits masques. Avec la pandémie qu'on a eue ces dernières années, vous en avez très certainement d'autres en stock puisque deux, ça fait pas beaucoup. Mais voilà, il faut prévoir un petit peu donc de gants et de masques si vous souhaitez faire beaucoup d'impressions. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? Une clé USB sur laquelle on retrouve le logiciel de tranchage. Donc c'est Shitubox, même si elle est également compatible officiellement avec Litchi, un concurrent de Shitubox.
des impressions de tests sur lesquelles on va revenir juste après et la notice au format PDF. Et la dernière chose, c'est, je ne l'ai pas sorti puisque j'en ai plein avec toutes les imprimantes que j'ai pu tester, c'est une petite pince coupante pour venir retirer les supports des impressions 3D. J'ai oublié également, c'est dans mon atelier donc je vais pas aller le chercher, on a deux spatules, une spatule en plastique souple entre guillemets qui permet de venir nettoyer et remuer la résine dans le bac et une deuxième spatule en métal légèrement contendante, donc il ne faut surtout pas mettre sur le bac, mais qui permet de retirer les objets collés au plateau. Donc ça, ce sont deux accessoires en plus qu'on retrouve dans ce carton que je n'ai pas là pour la vidéo, mais que vous retrouvez une fois de plus sur le topic, sur le forum et dans l'article sur le blog. Donc je vais ranger tout ça et on va aborder les fonctionnalités de la machine. Donc la machine déjà visuellement elle est moins carrée, moins rectangulaire et un petit peu plus sexy que les deux précédentes Saturn. On retrouve ici une petite forme là un petit peu biseautée. C'est plutôt sympa, c'est une belle machine très sobre, le capot rouge propre à la couleur de la marque. Sur la façade on retrouve donc un écran tactile avec une interface qui est quasiment la même que sur les précédentes Saturn. Il n'y a vraiment rien qui change, c'est intuitif, c'est simple, on peut changer la langue. Ensuite juste devant on retrouve un petit bouton power. Hop, voilà, qui permet d'alimenter et d'éteindre la machine sans aller débrancher le câble d'alimentation qui est mis à l'arrière. Donc ça, c'est pratique. Le câble est caché derrière, le bouton d'alimentation en façade. Et sur le côté droit de la machine, lorsqu'on se trouve face à elle, donc moi côté gauche par rapport à moi, on retrouve un simple port USB. Il n'y a pas de lecteur de carte, c'est un simple port USB. Et on n'a pas de port RJ45 et elle ne fait pas non plus Wi-Fi. Donc c'est une imprimante 3D qu'on ne peut pas connecter sur Internet. Mais voilà, c'est simple, c'est efficace et c'est pratique. Donc sous le capot, qu'est-ce qu'on retrouve? Donc le capot, comme je vous le disais à l'arrière, ici on peut retirer les 4 vis et venir fixer un tuyau d'évacuation d'air si on en a un. Donc ça peut être sympa pour quelqu'un qui imprime beaucoup. Parce que là, c'est vrai que même là, même si j'ai nettoyé, rien que d'enlever le capot, je sens la mauvaise odeur de la résine. Donc la machine, elle se retrouve comment? Avec un plateau. Donc le plateau, il fait 219 par 123 et la hauteur maximum d'impression est de 250 mm, donc 25 cm. Donc c'est quand même vraiment pas mal. On gagne 5 cm par rapport à la Saturn et 40 cm par rapport à la Saturn S. Donc il y a un gain significatif en termes de hauteur d'impression, mais également en termes de plateau, puisque la Saturn S était elle à 196 par 122 et la Saturn première du nom 192 par 120. Donc c'est non négligeable et en plus de ça, on va y revenir par rapport à l'écran juste après, on gagne également en qualité. Donc le plateau, la manipulation c'est simple, on a la grosse vis avec le logo et l'égout infini sur le dessus et deux grosses vis ici à dévisser et revisser dans un ordre qui est indiqué dans la documentation pour faire une mise à niveau très simple, très facile. Mais voilà, la manipulation elle est simple. En dessous, on retrouve donc le bac. Donc c'est un bac en métal, on a encore un bec verseur sur un côté et on n'a pas de graduation, mais on a quand même un petit niveau max d'indiqué juste là. Donc si vous ne voyez pas bien à l'écran, encore une fois, je vous invite à regarder les photos sur le site. Et donc ce bac en métal de grande dimension, il vient cacher un verre trempé de dureté 9H qui protège le nouvel écran LCD. L'écran LCD, on passe sur un écran 10 pouces alors qu'on était sur 9,1 pouces sur la Saturn S et 8,9 sur la première Saturn, ce qui explique donc le gain en volume d'impression qu'on a gagné même en termes de largeur par longueur, puisque la hauteur, c'est par rapport à la hauteur de l'axe Z. L'axe Z, je ne l'ai pas mentionné, mais vous pouvez le voir sur la vidéo, on est sur deux axes linéaires comme sur les autres pour pouvoir bouger ce gros plateau et un petit peu lourd de manière efficace. Donc l'écran, c'est un écran 8K contre 4K sur les deux premières Saturn. Donc forcément, on gagne en qualité d'impression puisque les pixels ne font plus que 28,5 microns contre 50 microns sur les Saturn avec l'écran 4K. Donc là déjà, en plus de gagner en volume d'impression, je vous le répète, on gagne cette fois-ci en qualité d'impression. Avant d'aborder une autre nouveauté donc de ce grand écran, on va revenir rapidement sur le bac puisque le bac embarque un nouveau type de FEP que je n'ai pas mentionné et dont j'ai oublié l'appellation. Mais ce nouveau FEP laisse encore mieux passer la luminosité et surtout, il colle encore moins à l'objet. Donc, on devrait avoir moins de problèmes sur les grosses impressions et les gros objets. On a un gros phénomène de succion sur le FEP qui, cette fois-ci, colle encore moins que les précédents. Et donc, cette autre nouveauté dont je vous parlais juste avant qui accompagne l'écran, c'est une lentille Fresnel qui fait d'ailleurs que l'écran passe d'un panneau full LED à un simple
entre guillemets un simple éclairage central, mais dont la lumière est beaucoup mieux diffusée grâce à la lentille Fresnel qui est installée dans un dispositif breveté à l'appellation un petit peu complexe que vous pouvez retrouver notamment dans le comparateur sur le blog. Donc ici encore, on gagne en qualité. La qualité d'ailleurs, je vous l'ai mentionné tout à l'heure avec la taille des pixels, on est à 28 microns sur l'axe XY et l'axe Z, on peut toujours descendre jusqu'à 10 microns je crois de mémoire. Enfin, on descend très bas, c'est plus facile sur l'axe Z que sur l'axe horizontal. Ça, c'est la qualité. La vitesse d'impression, ils annoncent 1 à 3 secondes de temps d'exposition par couche, alors que sur les précédentes Saturn, on était à 2-3 secondes. Tout ça, ça va dépendre aussi de la résine, de l'expérience que je peux avoir en SLA. C'est rarement 1 seconde par couche si on veut avoir des belles impressions et des impressions bien durcies. Et donc, puisque je vous parlais de la résine, c'est une bonne transition vers les quelques impressions que j'ai effectuées avec de la résine. Donc ça, c'est pratique, toujours pratique, de la résine lavable à l'eau du constructeur Elegoo. C'est la Smoky Black qui ne nous permet pas de profiter à 100% de ce nouvel écran 8K puisque Elegoo a annoncé également une nouvelle résine 8K comme peuvent le faire d'autres constructeurs, je crois chez Frozen, puisqu'ils ont la Sonic 8K, je crois le nom de la machine, et qui vendent avec une résine adaptée à cette très haute résolution. Donc là, j'ai effectué les quelques prints avec cette résine. Le rendu est très bien. C'est vraiment très dur, je pense, de voir la différence de qualité d'impression, en tout cas à mon œil de novice, clairement d'amateur en termes de résine. Mais donc les impressions, l'impression qu'on retrouve sur la carte SD, non, sur la clé USB, c'est la classique tour de jeu d'échecs qui est imprimée en 2 exemplaires en même temps, à même le plateau, donc sans support et sans surélever les objets. Ça va que les objets sont petits parce que c'est collé au plateau et c'est pas facile à enlever. D'ailleurs, ce que je fais moi, c'est que je mets une petite cale et je tapote dessus avec un maillet pour le faire tomber. Donc les objets, encore une fois, on est sur des objets qui sont, pour moi, ça pourrait être vendu dans le commerce, sortir d'usine. C'est lisse comme on peut difficilement faire plus lisse. Les petites écritures qu'on retrouve sur le dessus de la tour sont tout à fait lisibles, sont très précises. Celle sur le côté, c'est pareil, c'est un peu plus gros. La première couche, elle est lisse, elle est nickel. Voilà, je trouve qu'on peut faire difficilement mieux. Ça va être après sur des objets, je pense, encore plus petits. Alors plus petits sur un grand plateau comme ça, c'est dommage. C'est aussi dommage que Elegoo ne nous mette pas de plus gros objets de test. Mais après, c'est vrai que c'est dommage de gâcher entre guillemets de la résine juste pour faire un objet, pour vérifier que la machine fonctionne bien et un objet dont on n'aura pas forcément besoin. Donc dans un sens, ça se comprend et dans un autre, je trouve ça dommage parce qu'on a un très gros volume d'impression. Donc voilà, les 2 tours de jeu d'échecs sont parfaites à mes yeux. Je vous mettrai encore une fois des photos un peu plus détaillées. J'essaierai également de vous faire des top shots pour vous montrer un petit peu plus près les objets sur la vidéo. Mais voilà, ça ce sont les 2 premiers objets que j'ai imprimés avec et et dont l'impression s'est bien déroulée. Ensuite, j'ai cherché des beaux objets et gros objets et complexes. Et c'est pas facile, ou alors on tombe tout de suite sur des objets payants à plusieurs dizaines d'euros l'objet. J'avais pas forcément envie de payer, mais j'ai trouvé ce troll de My 3D Print Forge, je crois, compte sur Kulz, le site Kulz 3D, et qui fournit donc ce superbe troll en 2 pièces, le socle et le troll qui tient son marteau. Le marteau n'est pas amovible et objet qui est gratuit. Donc voilà, n'hésitez pas à aller jeter un œil à ce compte sur Kulz qui permet donc d'imprimer de beaux objets. J'ai pris cet objet-là parce que de toutes mes impressions que j'ai faites en résine, à chaque fois que j'ai eu des problèmes, c'est parce que je m'étais loupé sur l'inclinaison de l'objet ou les supports. Donc là, j'ai pris un objet qui était pré-supporté. Il n'y avait que à charger le fichier dans Tubox et à lancer l'impression. Et en plus, en termes de volume, voilà, ça n'utilise pas tout le volume en hauteur, mais ça prend quand même un petit peu de place sur le plateau. Et c'est une taille quand même qui n'est pas négligeable. Et ben le résultat est tout simplement à mes yeux bluffant. Alors on va revenir sur le support juste après, mais l'objet en lui-même, donc qui est rempli à 100%, je ne les ai pas évidés. Ben voilà, si on regarde les oreilles et l'écrou de ce troll, de cette troll, puisque c'est une nana avec les cheveux longs, les oreilles et les petites boucles d'oreilles sur les oreilles, c'est juste superbe, c'est super bien fait. Les supports étaient bien étudiés puisque je les ai tous retirés sans aucun souci et il n'y a aucune trace. Donc là, je vous montre l'objet tel qu'il est sorti de l'imprimante sans aucune post-production autre
que le nettoyage et un petit peu de curage à la lumière naturelle du soleil. Donc vraiment, c'est super. Les plumes là, des poignets, le marteau, la tige du marteau et surtout que ce soit les cheveux ou les oreilles, je trouve que c'est un objet vraiment magnifique et qui montre vraiment ce qu'on peut faire en termes de qualité avec des imprimantes 3D résine. Et en plus là, on est vraiment sur de la résine classique et pas de la 8K. Donc sur le papier, on peut faire encore mieux avec la Saturn 2. Le support, il est un petit peu moins joli à l'œil puisqu'il est creux et j'ai un petit peu galéré à retirer le socle et j'ai un petit peu galéré à retirer les supports qui étaient dedans. Donc j'ai fait un petit peu de marque et le nettoyage à l'intérieur n'est pas facile non plus. Mais c'est un léger détail, ça s'emboîte sans aucun souci, ça se remet, ça s'enlève, voilà, il n'y a pas de frottement, c'est parfaitement ajusté. Donc ça, c'était le petit troll. Là, on avait les deux petites tours. Et par la suite, j'ai quand même cherché un grand objet qui utilise un maximum de capacité sur le Z. Et donc là, on est presque au maximum. On aurait pu gagner, je crois, quelques centimètres, d'autant plus que je l'ai imprimé incliné. Donc c'est le dieu égyptien de la lune que j'ai retrouvé également gratuitement sur Thingiverse. Donc je vous mettrai pareil le lien soit dans la description de la vidéo, soit sur l'article sur le blog que je vais rédiger après la vidéo. Mais je sais que je les ai déjà mis sur le topic du forum que j'ai tenu à jour durant le test. L'impression comme ça, de loin, elle paraît bien. Le petit serpent ou cobra sur le dessus est vraiment très bien fait, même si sur la fin, je voyais l'objet à chaque couche bouger. Donc c'est pour ça que là, à partir de ce niveau-là, au niveau de la fin des cheveux ou je ne sais pas si ce sont des cheveux ou un casque qu'a le dieu, mais voilà, je n'ai pas utilisé la fonction d'inclinaison automatique et de support automatique de Shitubox. Clairement, je pense que j'aurais dû. Je l'ai incliné moi-même, je crois, à 18 degrés ou 28. Je vous mettrai sur la capture d'écran sur le forum, puisque j'ai pris une capture d'écran de mes réglages Shitubox. Bref, je l'ai incliné à la main, j'ai fait les supports à la main et le coude s'est raté, un des deux coudes, et j'ai perdu une des deux mains. Et j'ai eu peur sur la fin d'impression puisque à chaque fois que remontait et redescendait le plateau, je voyais vraiment ça bougeait pas beaucoup, mais ça bougeait et c'est pour ça qu'il y a un léger, et encore c'est très très léger décalage sur la fin d'impression. Mais donc là c'est de ma faute. Et sinon, les détails du bas du vêtement sont bien faits, le socle est joli. Par contre, voilà, encore une fois, c'est lié au support. Le socle n'est pas parfaitement plat puisque j'avais mes supports sur le dessous et l'objet est très légèrement bancal. Mais voilà, là je peux me prendre qu'à moi et c'est vraiment pas la machine qui est à incriminer. Et c'est pareil, j'ai pas fait le nettoyage très bien, donc il y a un petit peu de traces de blanc sur la résine. Mais voilà, on peut imprimer de grands objets, c'est fiable. L'impression a duré 15 heures contre 12h50, je crois, estimé par Shitubox. Donc ça reste lent. J'ai utilisé les paramètres par défaut du profil Saturn 2 sur Shitubox qui étaient les mêmes que ceux que m'avait conseillé Elegoo par mail lorsque je leur avais demandé quand même des conseils pour utiliser au mieux la machine. Donc moi clairement ce que j'ai fait c'est que j'ai pris la dernière version de Shitubox gratuite et j'ai chargé le profil Saturn 2, j'ai mis cet objet là et j'ai imprimé. Donc après c'est à ajuster, les réglages sont à ajuster quand même en fonction de la résine et du besoin, mais voilà, les impressions restent longues mais le résultat est presque parfait. Et donc le dernier point dont je vous avais parlé en introduction, c'est le post-traitement. Je l'ai fait à la main, je n'ai plus de kit Wash and Cure de chez Elegoo que je vous avais déjà présenté lors d'une précédente review, celle de la Saturn d'ailleurs, pour la simple et bonne raison que je ne peux pas garder toutes les machines que je teste, puisque j'ai un petit garage qui fait même pas 10 mètres carrés, donc c'est pas simple de garder toutes les machines. Et comme je vous le disais, je ne suis pas un grand imprimeur, surtout en SLA. C'est pas mon métier, donc j'imprime pas souvent, donc je ne peux pas garder les machines. Donc j'ai fait le post-traitement à la main et ce que je voulais vous dire, c'est que le plateau est plus grand, donc je ne suis pas certain que ce soit compatible avec le kit Wash and Cure, même si en termes de hauteur de bac, je pense qu'on peut sans problème mettre des grands objets comme ça, mais pas forcément avec le bac, il faut les détacher et les mettre dedans. Donc moi j'ai fait le nettoyage à la main, à la main avec des gants. C'est de la résine lavable à l'eau, donc c'est plus pratique. J'ai pas eu besoin de racheter d'IPA,
même si ça aurait été mieux pour quand même nettoyer correctement le bac où j'ai encore quelques traces de résine. Et pareil pour le fait que j'ai nettoyé donc à l'eau et avec des petites lingettes PECPAD. Mais donc voilà, si vous avez une wash and cure, faites attention quand même aux dimensions. Vous ne pourrez peut-être pas directement mettre le lit. Je ne m'avance pas, j'ai plus les dimensions en tête, mais voilà. C'est quelque chose auquel il faudra faire attention. Et donc pour conclure, je crois que vous l'aurez compris, même si j'ai pas fait 3 tonnes d'impression avec, clairement on est sur un workflow qui est très bien fait chez Elegoo. Je vous en reparlerai également avec la petite Neptune 3 que vous pourrez apercevoir derrière. Les notices sont bien faites. La mise en route est simple et efficace. Les impressions se passent bien dès le début, celles qui sont sur la carte SD, mais celles qu'on lance par la suite. Donc voilà, c'est une très bonne machine. Et quand même, avant de finir cette conclusion, je ne vous ai pas parlé du prix. La Elegoo Saturn 2, elle est sortie le week-end dernier en précommande. Donc j'ai eu la chance de l'avoir avant l'annonce. Précommande au prix de 500 $ pour les 300 premiers Early Birds avec une livraison annoncée au mois d'août. Donc j'espère qu'ils tiendront leur délai. 300 pièces, autant vous dire que c'est parti très vite. Ensuite, il y a eu un second batch, toujours annoncé pour le mois d'août si je ne dis pas de bêtises, mais cette fois-ci à 550 $ et 3000 pièces. Donc au moment où je tourne la vidéo, donc lundi soir, juste après l'annonce de la machine en précommande, il restait encore des pièces de ce batch, donc en livraison août à 550 $. Et ensuite, il y a un troisième batch de toujours 3000 pièces, toujours à 550 $, mais livré cette fois-ci au mois de septembre de l'année 2022, bien évidemment. Donc ça, c'est pour le prix. Et donc, je voulais le comparer à la Saturn 2 et la Saturn S. Je crois que les deux sont quasiment au même prix. Mais en tout cas, on a 100 € d'écart, je crois, ou 100 $. Je crois que c'est à peu près pareil. C'est dans ces eaux-là, 100 $, 100 € entre la Saturn 2 et la Saturn première du nom ou la Saturn S. 100 $ d'écart donc pour un plus grand volume d'impression, mais surtout une qualité d'impression accrue. Donc c'est vrai que la Saturn était moins bien en termes de qualité que la Mars Pro. Je ne sais plus si c'est la 2 ou la 3, mais qu'une des Mars Pro. Donc il y avait un ratio pixels taille d'écran mieux que la Saturn qui avait un grand écran donc, et des pixels plus gros. Donc là, on a des pixels, comme je vous disais, de 28 microns sur l'axe XY. Donc c'est vraiment très très bon en qualité. On a des bords qui sont très propres, des courbes qui sont très clean. Même si c'est vrai que ce n'est pas toujours facile de voir la différence. Là, sur ce type d'objet, on est déjà de la qualité très très élevée, que ce soit à 50 ou 28 microns. Mais bon, voilà, en fonction du besoin, je pense que c'est clairement pas un énorme surcoût pour avoir une meilleure qualité et un plus gros volume d'impression. En tout cas, par rapport à la Saturn S, parce que je suis même pas sûr que la Saturn première du nom soit ou va encore être commercialisée. Donc voilà, pour conclure, je peux difficilement vous dire autre chose que c'est une très bonne machine. L'expérience de bout en bout, du déballage à la mise en œuvre et donc aux impressions, ça se passe bien, c'est simple, c'est bien documenté, c'est pas compliqué et c'est surtout très efficace. On a une qualité d'impression qui est vraiment bluffante et qu'on doit pouvoir encore améliorer lorsqu'on aura les résines 8K de chez Elegoo, qui a également annoncé des résines qui changent de couleur en fonction de la température. Donc ça peut être sympa pour faire moi je pense à mes enfants et leur faire des jouets qui changent de couleur lorsqu'ils prennent le bain par exemple ou lorsqu'ils jouent dans la piscine. Donc voilà, c'en est tout pour ma petite, j'espère, présentation de la Elegoo Saturn 2. Encore une fois, n'hésitez pas à aller jeter un œil donc à l'article sur le blog, au topic sur le forum et si ce n'est pas assez complet, à mon premier test sur la Saturn qui était lui très détaillé. Et sur ce, je vous dis à très très bientôt sur la chaîne donc pour vous présenter la Neptune 3. C'était Motard Geek pour le site lesimprimantes3d.fr.